Bonjour à tous. Bonjour à toute la tribu, merci aux nouveaux abonnés. On est 2000, je suis ravie. Bref, aujourd'hui, on va faire une petite papote autour de 3 sujets différents. On va commencer par des news de nos runners, des bonnes news. Et ensuite, je vous inviterai à une réflexion avec moi sur ces histoires de polarité. On va commencer par quelques nouvelles de notre Suzy. Alors Suzy, je vous laisserai retourner éventuellement dans le podcast qui la concernait. On l'avait laissée aux prises avec des décisions. Pour faire simple et court, elle devait passer à l'action et quitter son conjoint. Elle a trouvé le logement qui lui correspond. Tout s'est aligné après que ses recherches aient été infructueuses tant que tout n'était pas aligné. Maintenant, c'est le cas. Le bon logement s'est présenté. Tout s'est fait de manière fluide, simple, et elle a très bien compris que, effectivement, la voie était ouverte. Les enfants suivent. Le conjoint n'est pas ravi, vous vous en doutez, mais tout rentrera bientôt dans l'ordre. Et l'ordre, c'est que tout s'équilibre pour tout le monde, on le sait. Il n'est pas ici question de dégâts collatéraux. Tout va s'harmoniser. Pour Suzy, c'est en route, c'est déjà en place. Son jumeau, qui n'est absolument pas conscient du parcours, est prévenu. Il sait qu'elle va avoir besoin d'un temps pour installer sa nouvelle vie avec ses enfants, harmoniser cette nouvelle vie et, bien évidemment, il en fera partie dès que le moment sera venu. Suzy nous démontre ici que oui, c'est possible. Ils passent à l'action. Quand le moment est venu, ils savent passer à l'action. Même s'ils ont encore peur, même si c'est très compliqué, ils en sont tout à fait capables. Une peur subsiste, celle des finances. Mais peur ou pas peur, Suzy s'est mise en route. Et justement, deuxième sujet, dans le registre même pas peur, voici notre Félicie. Félicie, vous vous en souvenez, m'avait laissé sur un message un peu énigmatique où elle me disait que son chaser était prêt et que donc elle souhaitait bosser le karma. Eh bien, Félicie, la mystérieuse, m'a présenté son Jules. Lors de notre consultation suivante, Jules était présent. Beau Jules, lumineux Jules, qui a mis les 2 pieds dans le plat des flammes jumelles et qui est bien décidé à se battre aux côtés de sa Félicie. Et ces deux-là, ça se voit tout de suite, se sont déjà battus côte à côte, il y a longtemps. Donc ça, on en parlera, on va travailler ensemble le karma, bien évidemment. Souvenez-vous, Jules était retourné auprès de la maman de ses enfants, quelques mois, le temps de se rassurer, de se reposer, de rassurer ses enfants aussi. Mais ici, notre énergie tierce, et plus que jamais, on ne l'appellera pas tierce, mais partenaire, a joué son rôle. Cette personne, que Jules connaît parfaitement, il a construit une vie avec elle, s'est comportée d'une façon très dérangeante et en quelque sorte l'a poussée à repartir. C'est là que le terme énergie partenaire prend tout son sens. Il restait à Jules et son ex-épouse un petit bout de karma, un petit bout de chemin à refaire ensemble. C'est chose faite. À présent, Jules et moi travaillerons sur les énergies tierces qui ont accompagné Félicie et quelque peu égratigné notre beau chaser. Oui, ils ont joué leur rôle. Ok, laissons maintenant Suzy et Félicie dans leur intimité, leur parcours respectif. Il est intéressant de noter que ce sont des parcours atypiques puisque c'est le runner qui est polarité consciente. Et c'est intéressant parce que justement, je vais encore vous amener sur un parcours atypique. Ce lien est atypique, acceptez-le. On n'est pas là pour cocher des cases. On va secouer un peu nos cerveaux fainéants, disons-le, et on va observer des choses différentes, stimulantes.
Pour être juste avec notre cerveau, il n'est pas fainéant par plaisir, c'est parce qu'il a été bridé. Vous savez que vous n'utilisez que très peu de ses capacités. Alors ok, aujourd'hui encore, on va ouvrir nos perspectives et nos perceptions. Et on va s'intéresser au cas de Camille. C'est notre troisième sujet. Pourquoi Camille? Je pense Camille Claudel. Parce que je vois en cette personne qui me consulte une grande lutte. Peut-être pour être entendue, pour être reconnue. Camille est aux prises avec un conflit interne entre son ego, bien costaud, pas du tout disposé à lâcher du lest, et son cœur, son être profond, son âme, appelez ça comme vous voulez, qui ne respire plus et qui n'a pas de place, qui ne parvient pas à se faire une place. L'ego de la personne qui me consulte, moi, je l'aime d'emblée. Pourquoi je l'aime? Parce que c'est mon partenaire de travail. C'est avec lui que je vais devoir dealer. Pour faire court, il sera présent tout au long du travail, sur le ring, avec nous. Ego blessé plutôt par le grand passé, le karmique ou le transgé. Ego égotique, le bien humain, l'orgueil peut-être, on pourrait l'appeler comme ça. Quoi qu'il en soit, à terme, tous les aspects de l'ego doivent être apaisés, équilibrés, harmonisés. Et une fois qu'on en est là, moi j'appelle ça le narcissisme. Le narcissisme équilibré, on s'entend. Le narcissisme fait partie de l'humanité. Quand il est équilibré, harmonieux, il devient auto-estime. Et ça, soyons honnêtes, on court tous après depuis un certain temps. En tout cas, pour ce qui concerne ceux qui sont sur ce parcours évolutif, extraordinaire, qui est le nôtre. En bref, vous vous êtes incarné, d'où que vous veniez, dans un avatar humain. Et il va falloir jouer avec ces règles, avec les cartes qui vous ont été distribuées. Et maintenant, il est temps de nous pencher sur le cas de Camille. Avant tout, resituons le contexte. Je ne suis pas un gourou des flammes jumelles. Je suis moi-même en parcours, mais je suis thérapeute depuis que j'ai environ 23 ans. Croyez-moi, ce n'est pas hier et ça fait un bon bout de temps que j'explore le mental humain, l'alchimie humaine et le corps humain. Je vous les ai dit un petit peu dans le désordre. Médecine traditionnelle chinoise, massage thérapeutique, sophrologie, hypnose, bioénergie et j'en passe. J'ai exploré à peu près tout ce qui m'intéressait. Tout ce qui m'a, au final, personnellement servi sur mon parcours et que je considère qui vous sert aussi. Je répète, sortez des concepts, des dogmes. Ne cherchez pas à cocher des cases. Moi, je ne le fais pas. Quand vous vous présentez à moi, vous n'êtes pas une personne en parcours flamme jumelle au désespoir. Vous êtes une âme aux abois. Une âme qui n'est pas entendue, qui ne peut pas s'exprimer, qui ne peut pas faire son job. En gros, son avatar humain est en train de lui tirer des balles dans les pieds. C'est bien pour ça que nous sommes sur ce parcours. Nous devons nous dépouiller de nos vieux oripeaux humains, de nos limitations, de nos schémas souffrants. Si vous êtes une âme, un être profond, un cœur galactique ou angélique, vos croyances ne nous dérangent absolument pas ici, bien au contraire. Comprenez que l'humain est celui qui nous pose souci. L'humain est son cortège égotique. Maintenant que la boucle est bouclée, vous avez compris pourquoi nous devons avant tout soigner, guérir notre avatar et le réunifier à l'intérieur. Tout doit être aligné. Tant que ça n'est pas le cas, nous souffrons.
Ok, à ce stade, j'ai rencontré Camille 2 fois. Elle est venue me consulter une première fois. Nous avons donc ensemble procédé à l'anamnèse. C'est le premier rendez-vous où vous devez me raconter votre histoire, non pas votre parcours, mais votre histoire et cette histoire qui vous a mené à votre parcours. Camille s'exécute. Elle est polarité consciente, elle se sait en parcours flamme jumelle. C'est un parcours récent. Camille a une petite cinquantaine. Elle est enseignante. Elle a donc une mission de transmission. La première chose qu'elle m'indique, c'est qu'elle est toujours avec le papa de ses enfants. Nous évoquons ce couple, ses difficultés, ses différences et la mission de Mère Divine a été mise à rude épreuve. Elle est cependant maman de 2 adolescents et une fois le décor plus ou moins planté, elle me parle de son jumeau. Elle m'explique leur rencontre, leur évolution. Elle me donne beaucoup de détails tout en s'efforçant d'être concise. Elle me dit avoir beaucoup réfléchi à comment présenter les choses. On aura compris que Camille s'efforce de contrôler son mental, son émotionnel. Mais au-delà de ça, il m'apparaît assez rapidement qu'elle est en train de me promener. Pour être plus précise, l'ego de Camille est en train d'essayer de me raconter des histoires. Camille est très analytique, elle a beaucoup réfléchi à cette situation, elle en souffre terriblement. Elle a 2 autres thérapeutes dans son sillage qui l'accompagnent avec des méthodes très différentes aux miennes. Et au terme de notre premier entretien, elle m'a servi sur un plateau d'argent une histoire bien ficelée, toute faite. Jusqu'ici, tout va bien. Si les choses étaient aussi simples, ça se saurait. Je ressens une grande dissonance. Quelque chose sonne faux dans toutes mes notes. Chaque mot compte, je l'ai déjà dit, et les mots présents finissent par raconter le passé. Donc il est important pour moi de tout retranscrire fidèlement. J'observe que quand Camille est en difficulté, elle a recours à la 5D. Je considère que c'est problématique car nous ne vivons pas en 5D. Alors, allez chercher, que ce soit dans l'hypnose, que ce soit dans les annales akashiques, que ce soit dans une connexion, quelle qu'elle soit, toutes les informations, toutes les réponses, aller se connecter aux jumeaux, me posent un réel problème. Premièrement, ce que le parcours nous demande, nous exige, c'est de faire face à nos conflits et de les régler. Et je ne considère pas qu'on puisse régler nos conflits internes en passant par la 5D. Ça serait un peu simple, un peu facile. Et pourquoi alors certains parcours dureraient aussi longtemps si il suffisait, puisque pour nous c'est très facile d'aller se connecter en 5D. Premièrement, il y a ingérence. Trouvez-vous acceptable d'aller se connecter comme une âme errante aux énergies d'une autre personne qui ne vous a strictement rien demandé? On parle d'aller se connecter à l'autre. Mon point de vue est que c'est de l'ingérence, que vous ne respectez pas le libre arbitre de cette personne. Et deuxième souci, si la solution était d'être connecté perpétuellement à l'autre, à notre autre, quel serait l'intérêt des séparations et des switches? Pourquoi ne pas tout simplement nous contenter de passer notre vie flyée en 5D en entretenant massivement la télépathie entre les jumeaux et à aucun moment ne descendre dans la réalité pour incarner véritablement ce lien et améliorer notre condition, nos conditions de vie humaine. En gros, améliorer notre vie réelle, stopper nos souffrances. Mais soit, chacun vit son lien comme il le souhaite. Et s'il est confortable de cette manière-là, c'est ok. En revanche, de mon point de vue, ça n'est pas ok.
parce que Camille n'ira jamais mieux, n'ira jamais bien. La réalité crue, je l'ai devant moi. Camille va mal. Ça fait bien longtemps qu'elle ne dort plus. Ses traits sont tirés, elle est fatiguée, elle est épuisée, elle est inquiète. Elle ne comprend pas ce qu'elle vit en réalité. Elle est en grande souffrance. Elle va mal et chez son jumeau, ce n'est pas mieux. L'air est irrespirable. Pour être honnête, même si quelque chose sonne faux, je ne sais pas encore précisément quoi. Mais on en arrive au terme de notre première séance et je vais devoir conclure. Je ne m'en tiens pas là, je lui fais un rapide topo de la situation pour ce que j'en vois à ce stade et Camille accuse le coup. Elle m'écoute poliment et rembobine. Avec toute sa douceur et sa stupéfaction contenue, elle me dit à quel point elle n'est pas du tout d'accord et à quel point j'ai tort. C'est tout à fait ok pour moi. Comprenez que mon ego, ça fait bien longtemps qu'il s'est calmé. Et je ne suis pas là pour entrer en conflit avec l'ego de Camille. Ça fait partie, ça va faire partie de son travail personnel que de douter de moi et de douter de tout le travail que je lui ai fait faire. Et c'est important. Et ça fait aussi partie de mon travail qu'elle doute de moi. Si on se souvient que l'objectif de notre consultation est qu'elle se sente entendue, écoutée et qu'elle aille mieux, l'objectif n'est pas atteint pour aujourd'hui, je suis d'accord. Écouter et entendue, c'est ok. Par contre, aller mieux, je viens de la perturber sérieusement. J'ai ébranlé ses fragiles fondations. Mais pas de problème. Si elle n'a pas foi en elle, moi j'ai foi en elle. J'ai foi pour deux. Et si elle n'est pas prête à faire le chemin à l'envers, penser à l'envers, je vous en ai déjà parlé, on devra s'arrêter là. C'est le deal. Je le lui explique. Je lui suggère de se laisser le temps de la réflexion et de ne pas reposer de rendez-vous. Néanmoins, rendez-vous est pris, elle est décidée à travailler. J'ai tort, mais elle veut bien bosser avec moi quand même. Nous nous sommes donc retrouvés il y a quelques jours, et en voyant son nom sur mon agenda, je me suis demandé à quelle sauce j'allais être mangée. Nous reprenons le boulot là où nous l'avions laissé. Elle maintient mordicus qu'elle n'est pas d'accord, mais qu'elle souhaite effectivement continuer le travail. Un recto verso A4 et demi plus loin, je pose mon stylo. Petit détail mignon, nous avons le même feutre, de la même marque et de la même couleur dans la main, une couleur inhabituelle. Nous rions sur le thème de finalement, on est plutôt sur les mêmes fréquences. Mais pour l'or, ça n'est pas évident. Pour que vous me suiviez, je vais reprendre quelques expressions employées par Camille. Je vais être extrêmement fidèle à ses mots, tout en respectant bien entendu son anonymat et son intimité. Elle me dit que quitter son mari est une montagne. Elle me dit qu'elle rejette certaines personnes, que l'appartenance sociale, les groupes, c'est moins évident pour elle aujourd'hui en gros. Elle me dit que son mari la sécurise, la rassure, qu'elle a hyper peur de se séparer et qu'elle qu'elle traverse des crises de tristesse infinie, qu'elle souffre de nausées, qu'elle se sent exclue du groupe, qu'elle a toujours recherché la compétition. On peut entendre dans ce terme le perfectionnisme, et avec le perfectionnisme, la dévalorisation. Ici, on est à la seconde séance. Elle me dit « Je suis coincée entre le marteau et l'enclume. J'ai remis mon costume dégoûtant. » Elle fait référence à son quotidien, à son travail, qui ne la satisfait plus. Elle me dit « J'ai remis les pieds dans toutes mes habitudes. Ce travail me donne la nausée, mais ça va, ça passe, pas de problème, j'oublie tout. » On notera ici le sacrificiel et la fuite. Elle me dit qu'elle s'est ajoutée encore une autre activité. Elle me dit « J'ai presque trop d'activités. » C'est une fuite de la réalité. Chercher à être occupée la majeure partie du temps pour ne surtout pas penser. Souvenez-vous, Félicie nous avait parlé de ça. Elle revient sur son jumeau
et m'indique à nouveau qu'il serait en nuit noire de l'âme. Pour moi, sa nuit noire de l'âme est même déjà terminée, contrairement à ce qu'elle croit. Concrètement, il s'éloigne, elle souffre terriblement. Elle est en colère, elle se fâche, il aurait trouvé de nouvelles personnes d'intérêt pour lui. Elle est convaincue qu'elle n'a pas à se faire de soucis, c'est juste une forme d'ancrage, c'est très creux, ça ne le mènera à rien. Elle m'indique un peu plus tard qu'elle n'a plus envie de faux semblants, mais que cependant, elle va quand même fuir cette fois-ci. Je sors du contexte bien évidemment, contentez-vous d'être à son écoute. Elle me parle à nouveau abondamment de son jumeau. Étonnamment, il ne parle que de se couper et elle ressent à son contact l'équivalent d'un bout de bois. Et pourtant, tous les soirs, il lui envoie un message pour lui souhaiter une bonne nuit. Elle me dit qu'il lui ment, qu'il est comme un psychorigide, qu'ils sont en demi-mesure, qu'elle n'est pas sûre d'arriver au switch du chaser. Très important, elle m'a dit dans la première séance, je reviens à la première séance, j'ai peur que mon jumeau se sépare avant moi parce que moi, je ne quitte pas mon mari. Elle me parle d'un décalage énorme à l'extérieur, mais que rien n'a changé pour elle, qu'elle s'adapte, bon an, mal an, on retrouve notre sacrificiel. Je me sens rejetée de partout, de mon boulot, de ma maison. Je n'ai pas la force, je n'ai pas l'élan de tourner le dos à mon jumeau. Et je sens un recul, un mal-être profond. Je suis un peu perdue. À l'intérieur, tout a changé, mais à l'extérieur, rien n'a changé. J'ai peur que mon jumeau se sépare avant moi et qu'il trouve quelqu'un d'autre. Rejet, dévalorisation. Elle ressent, elle vit un vrai paradoxe. Elle finit par m'indiquer que, pour ce qui est de sa vie de tous les jours, elle a pris la décision de se séparer de son mari. D'ailleurs, elle est détachée. Elle s'en fait un peu, mais ce qui l'inquiète, c'est qu'elle voit ses qualités. Ce mari, finalement, elle est pleine de bienveillance à son égard. Ce mari, en tout cas, qu'on commence à considérer qu'il est possible de quitter, a soudain beaucoup de qualités. Vous aurez compris que, pour moi, il y a erreur de casting. Pour étoffer mon propos, je vais vous indiquer ce que m'avait dit Suzy. Au moment où elle était sur le point de prendre les décisions importantes sur son parcours, c'est-à-dire parler à ses enfants, parler à son jumeau, parler évidemment à son conjoint, et lui indiquer qu'elle s'apprêtait à mettre un terme à leur couple, elle m'avait écrit un message où elle me disait qu'elle était enfin ancrée, qu'elle était enfin en 3D et qu'elle s'efforçait d'y trouver son compte, que c'était terriblement difficile. Elle m'expliquait qu'elle avait toujours été dans le déni, qu'elle s'en rendait parfaitement compte aujourd'hui, et comme c'est quelqu'un de très drôle et de très gai, elle me disait qu'elle avait toujours finalement porté des lunettes de licorne. Je lui disais qu'elle faisait ainsi référence à son faux self et à son on-off. Et elle me disait que c'était vraiment très douloureux la 3D et que vraiment, elle avait très très envie de retrouver ses lunettes de licorne. Elle avait très très envie de continuer à voir les choses à sa manière, d'une autre manière qui l'arrangeait beaucoup mieux. Bien sûr, je lui ai dit que non, il n'était plus question pour elle de fuir et que les lunettes de licorne, il fallait leur dire au revoir. C'est ce qu'elle a fait bravement et c'est ce qui lui a permis de prendre les bonnes décisions, les décisions qui s'imposent pour aller vers son bonheur, vers sa liberté. Non sans oublier de noter que Suzy se croyait chaser. Suzy avait consommé également beaucoup de vidéos sur YouTube et vu quelques thérapeutes, FJ et non FJ. Une fois qu'on a remis l'histoire dans le bon sens, ça n'a pas été facile. Mais ensuite, c'était pour moi un coup de poker, mais ensuite elle a avancé. Coup de poker parce que je lui ai dit je ne continuerai pas à t'accompagner en tant que chaser si tu ne l'es pas. Ça n'a pas de sens. Elle a réussi à
remettre les polarités dans le bon sens, à revoir les choses dans la bonne perspective. Évidemment, c'était très effrayant, très paniquant pour elle parce qu'elle a réalisé d'un seul coup que c'était à elle de passer à l'action. Revenons donc à Camille, qui selon moi se trompe de polarité. Si elle était en fin de parcours, on pourrait considérer, et c'est fréquent, que les deux polarités se superposent. Et ce n'est pas le cas de Camille. Elle est encore en train de se débattre dans la tourmente. Elle est encore dans l'œil du cyclone. Elle a déjà bien bossé. Attention parce que je l'entends déjà. Camille a une furieuse tendance à me faire dire ce que je n'ai pas dit. Elle est convaincue que je lui dis qu'elle n'a rien fait, qu'elle n'a pas avancé. Elle s'est convaincue qu'elle avait fait tout le job au niveau émotionnel. Ce n'est pas le cas. Quand je formule des phrases qui entrent en collision avec son mental, on va dire son ego plus précisément, elle les comprend complètement à l'envers, mais véritablement à l'envers. Elle inverse la phrase littéralement. Ou elle invente des mots que je n'ai pas prononcés. Du moins, elle les a entendus dans sa tête. Pour en terminer, au stade où j'en étais arrivée, j'ai compris que la séparation d'avec le conjoint, qui pour moi est son énergie tierce, n'est pas pour demain, que oui, son jumeau, en effet, à mon sens, a déjà fait sa nuit noire de l'âme puisqu'il est en switch. Alors on peut argumenter longtemps en disant mais il l'a fui, il l'a fui, il l'a fui. Oui, il l'a fui parce qu'il a switché et qu'il en a assez de souffrir, qu'il essaye de se protéger comme font les chasers à ce moment-là du parcours. On peut dire que mais non, c'est Camille qui souffre. Mais alors, ça reviendrait à dire que les runners ne souffrent pas. Comprenez bien que les deux souffrent. Les deux essayent de contrôler. Les deux sont dans des systèmes d'attraction-répulsion permanents. C'est pour ça que je dis de ne pas cocher de cases. Observez plutôt le comportement de la personne, ce qu'il se passe dans sa vie. Écoutez ses mots, écoutez les phrases qu'elle prononce. À ce stade, j'ai demandé à Camille de se mettre vraiment au travail. Donc comme elle est très volontaire et qu'elle veut vraiment guérir, c'est une certitude, elle s'est pliée à l'exercice. Et on a commencé à sonder son inconscient. Finalement, grâce au travail qui a été fait en amont de son côté, avec ses thérapeutes, avec ses propres recherches, etc., elle sait aujourd'hui accéder à ses émotions. C'est difficile, elle résiste fortement, mais elle a fini par rentrer dans le vif du sujet. Je dois préciser que sa première phrase a été « Je sais que vous vous trompez, ça me contrarie, ça me bloque. C'est tellement évident que je suis de l'autre côté. » On venait de se mettre d'accord à ne plus parler ni chaser ni runner. On avait convenu toutes les deux, on avait fait une sorte de pacte où on avait dit « Sortons du contexte flamme jumelle et essayons de vous apporter de l'aide. » Et cependant, voyez qu'elle y retourne. Alors que je n'ai absolument pas abordé le sujet, je lui ai demandé de me parler de cette tristesse profonde et de cette peur permanente qu'elle venait enfin de libérer, enfin une vraie émotion, deux vraies émotions et de vrais sentiments. Elle a ensuite réussi, une fois qu'elle était au contact de cette peur et de cette tristesse, à les détailler, à mettre des mots sur ces mots. Super, j'ai à présent suffisamment de matériel pour pouvoir la mettre au travail, passer à l'action. Par la suite, je lui ai envoyé ma séance d'EFT, le travail qu'elle doit faire. Il y a une phrase d'accroche, une phrase d'ancrage et ensuite 15 phrases qui décrivent les émotions sur lesquelles on travaille. Le lendemain matin, j'avais un message. Toutes les phrases lui convenaient, sauf une, la phrase qui clôt la séance, qui bien évidemment est la plus impactante.
la plus difficile à prononcer et qui nous met au cœur du sujet. Mais elle compte beaucoup cette phrase et je rappelle que l'EFT sert à procéder à des inversions psychologiques. Bien entendu, Camille bloque. Elle me propose de remplacer cette phrase par une phrase totalement anodine qui, thérapeutiquement, n'a strictement aucun intérêt. Je précise que je l'ai laissée libre de son choix, de modifier la phrase ou pas, et qu'elle a finalement décidé de travailler la phrase initiale. On terminera sur cette note super optimiste. Ce qui nous importe au final, c'est que l'ego, l'humanité de Camille trouve du confort sur son parcours et réussisse à se frayer un chemin vers la légèreté, vers la joie, vers un peu plus de lumière. On a convenu toutes les deux de ne plus parler ni flamme jumelle, ni polarité, ni chaser, ni runner. Simplement, il est intéressant de noter la puissance de l'ego, la puissance du mental ego, et d'apprendre à décrypter ces messages, ces vrais messages. Ce système mental ego est le gardien du temple de notre inconscient. Et notre inconscient, c'est lui qui a les clés. Comme toujours, j'ai schématisé à gros traits, mais comprenez que ce qui a été créé, tous les blocages, toutes les constructions mentales qui ont été créées peuvent être inversées. Nous ne sommes pas condamnés à subir notre cerveau reptilien, notre cerveau limbique, c'est le même. Il y a des outils pratiques, des outils simples qui permettent de reprendre la main. Reprendre la main, ça veut dire déprogrammer les schémas souffrants et reprogrammer. C'est le principe de la nuit noire de l'âme. On déconstruit, on casse tout le puzzle, le Tetris, peu importe l'image qui fonctionne pour vous, et après, on va tout remonter patiemment. Cette fois-ci, dans le bon ordre, avec des bases solides. C'est du moins ce que je vais proposer à Camille, libre à elle d'accepter ou de refuser. On a chacun notre rythme, notre timing, et il faut se respecter bien évidemment. Souvenez-vous d'un petit truc tout simple. Quand ça fait peur, quand ça fait mal, ça ne vient pas de votre cœur. Ce sont des mensonges qui ont été créés pour vous leurrer. Votre ego ment, ne l'écoutez pas. Quoi qu'il vous suggère comme idée souffrante, considérez que c'est une proposition. Vous n'êtes pas obligé de l'accepter. Demandez-vous quelle partie de vous vous nourrissez. Est-ce que vous nourrissez l'ego ou le cœur, le loup noir ou le loup blanc? Pour faire très simple. En gros, vous avez le droit de dire non, je ne consens pas, je ne marche plus, je ne te crois plus. Je vais te proposer de nouveaux schémas et je vais insister jusqu'à ce que tu les acceptes. Parce qu'au fond, le big boss, c'est vous. D'après vous, cette grosse partie de cerveau qu'on n'utilise pas, à quoi sert-elle? Elle sert à manifester. Elle sert à nous guérir. Elle sert à programmer. Alors on va apprendre à s'en servir. Quand cette partie sombre, inconsciente, peu collaborative et négative se manifeste en vous, reprenez le contrôle. Imposez une discipline. Je vais terminer en vous offrant un mantra, une phrase. Ce n'est pas totalement un mantra puisqu'il est négatif, mais vous comprendrez son fonctionnement. Il dit non, je n'incarnerai pas ce personnage peureux et mélancolique. Ce n'est pas moi, je n'y consens pas. Bien évidemment, vous adapterez si peureux et mélancolique ne vous
conviennent pas, modifiez. Souvenez-vous que c'est vous qui avez le lead, alors fâchez-vous contre le sombre à l'intérieur de vous, ne le laissez pas décider à votre place. Cet ego, cet inconscient, ce narcissisme déséquilibré, etc., peu importe comment on appelle ça, ne le laissez pas faire. Décidez dès aujourd'hui quel humain, quelle humaine vous souhaitez incarner. Cet enregistrement arrive à son terme. On va remercier Camille qui nous a prêté main forte aujourd'hui. N'oublions pas qu'on travaille tous, qu'on évolue tous en même temps, que cette famille grandit ensemble. Un grand merci aux nouveaux abonnés de nous avoir rejoints. Soyez les bienvenus. À tous, merci infiniment de vos partages, de vos témoignages, de vos commentaires. Merci de rendre ces podcasts aussi vivants. Merci de leur offrir une vraie résonance. Et je vous dis à très bientôt. Prenez grand soin de vous. N'oubliez pas à quel point vous êtes précieux et précieuses. À très vite.